Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Émilie Bosso, qui est une experte en human design, coach, multidimensionnelle. Donc, salut Émilie, bienvenue sur le podcast. Je suis honorée de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, Valentine. Avec grand plaisir. Donc, si tu te présentais un peu, que tu nous disais qui tu es, ton histoire. Oui, alors donc moi je m'appelle Émilie Bosso, je vais avoir 40 ans dans quelques jours. Je suis française et je vis actuellement depuis 2 ans au Mexique avec ma famille, donc mon mari et nos 2 enfants. Alors, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, donc on va pas pouvoir tout retracer. En tout cas, ce qui me caractérise, c'est vraiment que j'adore toujours apprendre des choses. Je suis passionnée, je suis curieuse. Et pour le sujet d'aujourd'hui, le Human Design, ça va faire presque 3 ans que j'avais vu une amie qui faisait des lectures Human Design et je m'étais dit, mais c'est quoi ça? Et voilà, je voulais savoir, j'ai toujours soif comme je vous ai dit, d'apprendre et d'apprendre sur moi particulièrement, d'évoluer, d'avancer, de connaître des choses aussi si ça peut m'aider et me simplifier la vie. Donc je lui ai demandé la lecture d'abord pour moi-même, ne sachant vraiment pas à quoi m'attendre. Et en fait, ça a été une vraie révélation puisque tout ce qu'elle m'a dit, je me disais waouh, mais c'est tellement moi que j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et après cette lecture-là, j'ai cherché en autodidacte. Déjà, j'ai fait énormément de recherches, je me suis énormément documentée, que ce soit sur Internet ou à travers plein de livres, notamment celui-ci qui est vraiment une référence. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder le human design de mes enfants, de mon mari, puisque ça aide aussi beaucoup dans les relations. Mm-hmm. Et puis, j'ai fini par faire aussi des formations officielles. Et puis, je me suis dit, OK, au début, j'imaginais absolument pas ça, mais depuis 2 ans, je fais aussi du coup du partage de contenu Human Design et j'accompagne aussi pas mal de gens en leur faisant des lectures de Human Design. Ça peut être tout simplement des gens qui, comme moi, il y a 3 ans, sont curieux de savoir ce que c'est et de connaître leur Human Design. Ou alors, ça peut être lors d'un coaching vraiment pour du business ou pour le côté perso ou je travaille aussi beaucoup sur les familles et les profils aussi des enfants sur comment un petit peu, j'allais dire, intégrer le human design dans l'éducation afin justement de ne pas trop de limiter voilà le déconditionnement des enfants. Alors je vais m'arrêter. Je pense qu'on va parler encore après parce que je pourrais parler pendant des heures, mais voilà, je voudrais pas trop être hors sujet et rester dans le cadre. Mais ouais, c'est vraiment ça en tout cas. OK, cool. Vraiment cool. Puis, ouais, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, là, si les gens ils ont compris, on va parler de human design aujourd'hui. Donc, on va aller vraiment Ouais. comme en profondeur un peu là, au niveau des 5 types. Mais si on commençait par décortiquer, c'est quoi le human design? D'où est-ce que ça vient? Comment l'humain a découvert ça? Ok. Oui, alors c'est une bonne question effectivement. Pour commencer, alors le human design, on appelle ça la science de la différenciation. Hmm. Ça existe depuis, je crois que c'est 1987. Oui, c'est pas, je crois, c'est ça. Et en fait, ça a été canalisé par une personne qui s'appelle Ra Uru. Et en fait, cette personne-là a reçu tout le message du Human Design, qu'il a ensuite, pas tout de suite d'ailleurs, mais qu'il a par la suite transmis. Et en fait, le Human Design, en fait, donc comme je l'ai dit, on appelle ça aussi la science de la différenciation. C'est une synthèse ou un mélange de plusieurs éléments, puisque dedans, on a aussi bien des choses, j'allais dire, ancestrales que des choses modernes. On a de Hmm. l'astrologie, donc aussi bien orientale que occidentale. On a l'I Ching chinois, on a l'arbre de vie de la Kabbale, on a les chakras indiens, mais on va aussi avoir des choses beaucoup plus modernes, comme de l'épigénétique ou des choses comme ça. Et en fait, le Human Design, ce qu'il va nous dire, c'est que alors, on le sait qu'on est tous différents, d'accord? Si on dit Ouais. on est tous différents, oui, on va tous s'accorder là-dessus. Euh, mais pourtant, on est dans une société, même si voilà, ça a évolué pas mal ces dernières années, mais où on va tous être élevés de la même manière, globalement, hein, mais voilà, être éduqués à faire les mêmes choses, à aller vers les mêmes voies, etc. Et le Human Design va vraiment nous rappeler
notre unicité, nous ramener à notre vraie nature, puisqu'en fait, il y a 5 gros types, il y a 12 profils et après, on est des millions hein, et on est tous différents. Il est très, très peu probable de trouver deux personnes avec le même human design. C'est vraiment comme une empreinte digitale ou voilà, c'est vraiment notre ADN énergétique. Et donc, il va nous apprendre notre vraie nature. Et en fait, l'idée, tu sais, moi, les dernières années, je suis entrepreneur depuis des années et à côté de l'entrepreneuriat, on fait souvent, l'entrepreneuriat mène souvent beaucoup aussi au développement personnel, etc. Ouais. Et en fait, avec le développement personnel, souvent, on nous ajoute des couches. On nous ajoute des couches. Ah, bah tiens, tu as ce problème-là, bah tiens, fais le Miracle Morning. Ah, tu as ça, bah tiens, mets en place ça, ça, ça. Donc, en fait, on nous ajoute toujours des choses. Il y a des choses qui sont très bien et il y en a d'autres qui fonctionnent pas aussi pour tout le monde. Et le human design, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter, on va plutôt venir enlever des couches en fait pour vraiment revenir à qui on est nous-mêmes à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est ultra intéressant. Et donc voilà, c'est vraiment ça. On est tous différents. Ok, on revient tous à notre manière unique d'être, à notre unicité. Donc c'est aussi un travail d'acceptation. La plupart des gens, quand tu leur fais leur lecture, ils disent ah ouais, ok, mais ça c'est vraiment moi. Et il y en a, ils disent donc je suis normal. Je dis bien sûr que tu es normal. Et en fait, c'est plus du coup après de s'accepter tel que l'on est, de travailler avec ses forces. Et oui, c'est vraiment ça, le human design. Mais tu vois, juste pour revenir, moi, ce qui me marque énormément, c'est que durant des années, j'ai vu plein de gens avec le développement personnel, alors que c'est censé élever. Alors attention, c'est pas le développement personnel, il y a plein de choses qui sont très bien, mais il y a aussi des gens, parce qu'encore une fois, tout dans le développement personnel n'est pas fait pour tout le monde. Toi, tu vas peut-être adorer le Miracle Morning, lui, il va pas du tout y arriver. Et en fait, j'ai vu des gens au lieu de s'élever aussi et de prendre confiance en eux avec le développement personnel, que ça faisait aussi l'effet inverse. Ouais. Parce qu'aussi, on a tendance à beaucoup se comparer, etc. Le human design, en fait, ça va t'amener justement à ta différence et à ce dont toi, en fait, tu as besoin pour fonctionner. Donc voilà, c'est ultra intéressant. Ouais, tellement. Puis c'est ça, moi, le human design, comment j'ai vu ça, c'est vraiment de juste pouvoir mettre des mots sur des fonctionnements que j'avais déjà innés. Puis c'était comme vraiment révélateur, là, je capotais, j'étais comme, Colin, est-ce que t'es dans mon corps? Est-ce que t'es exactement la personne que je suis, mais que tu me miroites tout? Puis dans le fond, non, c'est juste vraiment écrit, tu sais. Fait que Human Exact. Design, j'étais vraiment contente de le découvrir. J'aimais beaucoup l'astrologie, mais Human Design, c'est quelque chose de complètement différent. Puis pour Ouais. venir, j'avais entendu, c'est peut-être une légende, mais est-ce que ça se peut que le monsieur qui l'a canalisé, c'est un Montréalais? Oula, c'est un Canadien, c'est sûr. Donc, je te reconfirmerai l'information. Parfait. Parce qu'il Ça, me je ne semble, l'ai pas, mais j'essaie de regarder en même temps. Oui, né parce à que Montréal, c'est ça. exactement. Il est Il me né à semble, Montréal. Je savais qu'il c'est était ça. Canadien, mais ouais. C'est ça. C'est fou. Parce que c'est ça, j'avais entendu parler là, justement qu'il était né que c'était un Montréalais, puis qu'il a canalisé tout ça, puis qu'il avait tellement changé que physiquement, les gens autour de lui le reconnaissaient pas parce qu'il a canalisé Uh-huh. quand même quelque chose de immense, là. Euh, Exact. fait que, Le ouais, puis contenu est. Ouais. Et moi aussi, ce que j'aime beaucoup avec le human design, c'est tu parlais, voilà, que tu avais fait le tien, tu avais l'impression que voilà, c'est vrai que des fois les gens ont l'impression du coup qu'avec le human design, on lit à travers eux comme un livre ouvert, mais ouais, alors sur le début, oui, après en fait le human design, on peut pousser voilà, dans des détails et des profondeurs assez incroyables. oui, Moi, je dis toujours que si 100% des gens connaissaient trois choses très simples du human design dont je vais te parler après, déjà, en fait, ils pourraient voilà, se réaligner, se hmm, sentir beaucoup plus en fluidité dans leur vie, dans leur prise de décision, dans la gestion de leur énergie, dans leur relation aux autres. Et juste s'ils connaissaient ça, en fait, c'est prouvé du coup, parce que quand les gens connaissent et appliquent ça, en fait, hmm, ils s'alignent ouais, avec eux-mêmes. Et en fait, du coup aussi, leurs fréquences énergétiques vont tout de suite, waouh, passer à un niveau supérieur. Et c'est vrai que si les gens connaissaient tous leur human design et l'appliquaient au quotidien, en fait, et vous allez voir que pour l'appliquer, c'est vraiment pas compliqué. En fait, voilà, les fréquences énergétiques vibratoires en fait de la planète et donc de nous tous aussi hmm, augmenteraient.
et donc on se sentirait mieux. Et excuse-moi, c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. Après, je vais perdre mon idée, mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que le Human Design, c'est le même toute ta vie. C'est-à-dire que tu fasses ça au moment de ta naissance, parce que par exemple, maintenant, il y a aussi beaucoup de parents qui me demandent en cadeau naissance le Human Design, le guide Human Design de leurs enfants, ou que tu le fasses à 39 ans, quand tu viens de divorcer, par exemple, ou à 20 ans, quand voilà, tu es dans toute ton énergie, ou à 60 ans. Peu importe les émotions que tu as au moment où tu vas faire ton Human Design, l'expérience de vie que tu as à ce moment-là, ce sera toujours le même. Quand tu fais des tests, d'autres tests de personnalité, bah, ça va être influencé par dans quel état tu es aujourd'hui. Si tu fais un test de personnalité aujourd'hui, même si c'est des super tests de personnalité, bah, dans 2 ans, ça sera pas le même résultat. Ton Human Design, il est toujours le même toute ta vie. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas pas changer, que tu vas pas évoluer, mais ta nature profonde sera toujours la même. OK, cool. Puis, justement, tu sais, pour ceux qui... Parce que c'est vraiment complexe, le Human Design. Fait que les gens, s'ils veulent juste sortir la charte, ben, leur charte, ils ont besoin de leur date de naissance, l'heure et du lieu. Exact. C'est quoi le site que tu utilises, toi? Moi, je tape Human Design France, mais tu peux Ouais. taper Human Design Canada ou France. Voilà, avant, je l'avais moi sur mon site, mais là, je l'ai retiré. Mais tu peux très bien voilà, taper Human Design France, le premier lien. C'est gratuit, d'accord? Vous pouvez télécharger votre carte Human Design gratuitement, ne payez pas pour ça. Et voilà. Mais effectivement, date, heure et lieu de naissance. Et vous allez avoir la charte qui va apparaître. Alors, si vous l'avez jamais vue, vous allez apparaître sous une forme géométrique un petit peu bizarre, Oui. avec plein d'éléments qui sont dedans. Donc, c'est assez complexe à lire. Mais voilà, en tout cas, ouais, vous pouvez la générer tout seul. Après, effectivement, si vous voulez l'analyser ou aller chercher les informations, il faudra être accompagné. Ouais. Ben là, je vous invite à faire pause là, sur le podcast, aller chercher votre charte pour qu'on puisse Exact. continuer puis que vous soyez que vous ayez des petites informations gratuitement grâce à Émilie. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi les 5 types de Human Design qu'on peut retrouver? Alors, il y a effectivement 5 types. Donc, on va diviser, on va dire, la population en ces 5 types. Et en fait, chacun des types, en fait, c'est vraiment très bien fait puisque c'est vraiment équilibré en fonction de ce que l'humanité a besoin. D'accord? Donc, les plus fréquents, on va dire, c'est les générateurs. Donc, les générateurs, avec le sous-type de générateur manifesteur, c'est quasiment 70% de la population. Après, en termes de proportion, on a les projecteurs qui, eux, sont à peu près 20% de la population. Les noms sont bizarres, hein, mais je vais vous expliquer après. Ensuite, on a les manifesteurs, à peu près 10% de la population, et les réflecteurs qui sont 1% de la population. Donc, chacun, on va dire, est là pour des choses différentes. Les générateurs et générateurs manifesteurs, c'est vraiment les bâtisseurs de l'humanité. Ils sont vraiment là pour être dans l'action, pour le faire, pour agir. Est-ce que je rentre déjà dans l'énergie? Ouais, ok. Oui, vas-y. Donc, ils ont une énergie qui est incroyable. C'est eux qui ont accès à la plus grande source d'énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se lèvent le matin jusqu'au soir, ils ont une réserve d'énergie qui est très grande. Et en fait, pour eux, leur mission, ça va être d'épuiser cette source d'énergie tout au long de leur journée. Par contre, ils auront de l'énergie. Alors, ils ont énormément d'énergie. Mais des fois, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit, oui, mais moi, je suis générateur, mais en fait, je me sens sans énergie, justement. Et en fait, ils ont de l'énergie à condition qu'ils fassent les choses qu'ils aiment. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important pour les générateurs et les générateurs manifesteurs. C'est faire les choses qu'ils aiment. Et même, à mesure qu'ils font des choses qu'ils aiment, il se peut même, c'est les seuls qui peuvent même avoir cette jauge d'énergie qui, au lieu de diminuer, augmente encore. D'accord? Oui. De même que l'espérance de vie des générateurs et des générateurs manifesteurs peut même augmenter si vraiment ils sont dans la joie et dans la satisfaction. Ça, c'est vraiment voilà, la gestion de l'énergie. Donc, c'est énormément d'énergie. Le but, ça va être d'épuiser cette énergie-là et donc de faire des choses aussi qui les mettent en joie. Alors, comme beaucoup de gens, mais c'est vraiment ultra marqué chez les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est vraiment important. Donc, voilà, souvent, quand ils sont las ou pas bien, c'est que justement,
ils font pas suffisamment de choses qui les mettent en joie. Donc souvent, je vais les aider à reconnecter, à repenser à des choses qu'ils faisaient avant et qu'ils aimaient faire. Ou alors, s'ils savent pas ce qu'ils aiment faire, bah, je vais aller les aider avec des outils comme l'ikigai ou autres pour aussi reconnecter à des choses qu'ils aiment. Donc ça, c'est vraiment ça. Ce qui est aussi ultra, donc ça, c'est vraiment l'énergie. Donc voilà, grande énergie. Un générateur, par exemple, qui pense être en fin de journée, qui se met sur son canapé en mode, oh non, j'ai fini ma journée, je me mets sur une série, je me pose, en mode je suis fatigué. Si quelqu'un, son meilleur ami, l'appelle et lui propose un truc qu'il adore faire, bam, il va pouvoir vraiment direct aller dedans, se relever et tout de suite avoir un regain d'énergie. Quelqu'un comme un projecteur, je vais en parler juste après, s'il est fatigué, qu'il a plus d'énergie, même si on lui propose un truc qu'il adore, voilà, ça va être dur de reprendre de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment générateur, manifesteur et générateur. Et typiquement, le générateur, lui, il peut pas avoir d'heure de lever et de coucher. Parce que bah, son heure de coucher, c'est quand il est fatigué et qu'il en peut plus. S'il se couche à, je sais pas moi, à 10 heures parce qu'il veut faire le Miracle Morning, justement, et qu'il doit se lever à 5 heures demain matin, donc il veut se coucher à 10 heures, mais qu'à 10 heures, il n'est pas fatigué, mais qu'il essaie quand même de dormir, ça va faire l'effet complètement inverse. Ça va le fatiguer encore plus. Donc, il a vraiment besoin de faire des dernières choses. Ça peut être, je sais pas, moi, il a besoin de même de regarder une série, d'aller courir, de créer un post ou je ne sais quoi. Mais il a besoin d'être vraiment en mode, OK, là, il faut que j'aille me coucher, je suis vidée. Ouais. Je me vois tellement là-dedans. Moi, je suis générateur, là, puis OK, mais c'est c'est vraiment exactement ça. ça. Oh, ouais. Et la différence générateur-manifesteur, la différence principale, c'est que le générateur, il est plutôt une tâche à la fois. Il va quand même devoir… alors, attention, hein, le Human Design ne met pas dans des cases. Là, pour étudier le Human Design, on est obligé de diviser les choses, mais le Human Design, il se lit aussi dans son ensemble. Donc, c'est pas parce que, par exemple, quand je te dis le générateur, normalement, il est plutôt tâche unique, alors que le générateur-manifesteur, il est multitâche. Il y aura peut-être d'autres choses dans ton design qui fera que bah, toi, tu es quand même multitâche et que l'autre à côté qui est générateur manifesteur, bah, lui, finalement, il préfère être monotâche. Donc, on est obligé de découper, mais après, voilà, ça se lit quand même dans son ensemble. Ouais. Et donc, il y a aussi quelque chose d'ultra intéressant avec le Human Design, c'est que ça vous donne aussi, ça vous dit en fait quel est le sentiment dans lequel vous devez être la plupart du temps et celui où là, si vous êtes dans cet état-là, ça doit être un petit peu comme une alarme qui doit vous dire attention, la Valentine, là tu tombes dans de la frustration par exemple, puisque ça c'est vraiment le thème du non-soi du générateur. Donc moi je vivais en permanence quasiment en frustration en fait avant de découvrir le Human Design. C'est un sentiment que je connaissais très bien, mais ça en fait ça veut dire que j'étais pas dans ma vraie nature et que j'étais pas alignée avec moi-même. Donc soit je gérais mal mon énergie, soit je prenais mal mes décisions en fonction de mon autorité intérieure, on va y revenir, ou alors encore, bah justement, je faisais pas assez de choses qui me mettaient en joie dans mon quotidien et je subissais un petit peu. Je faisais les choses qu'on me demandait qu'il fallait faire, mais pas forcément les choses, moi, qui me mettaient en joie. Donc voilà, le générateur, quand il est bien, il doit être en satisfaction. Quand il n'est pas bien, il est en frustration. Donc quand à un moment donné dans votre vie, vous ressentez de la frustration, si vous êtes générateur, vous devez en fait apprendre à l'identifier. Et quand vous voyez la frustration arriver, vous devez un petit peu faire machine arrière et vous dire, OK, qu'est-ce qui vient de se passer dans ce que je viens de faire ou dans ce que je viens de dire à mon conjoint ou autre qui fait que là, j'ai de la frustration qui arrive. D'accord? Pour vraiment apprendre à l'identifier, voir d'où ça vient. Et donc, du coup, après, apprendre à ce qu'elles ne viennent pas. Donc, voilà pour les générateurs. Maintenant, on a les projecteurs. Donc, les projecteurs, eux, ils sont là plus pour être. D'accord? Ils sont vraiment là pour être. On les appelle souvent les guides aussi de l'humanité. Donc, c'est une aura qui est différente. On n'a pas parlé de l'aura d'ailleurs. En fait, il y a tellement Il y de a tellement de choses. choses à dire. L'aura des générateurs, voilà, elle est enveloppante. En général, tout le monde accueille plutôt bien les générateurs. Les projecteurs, ils ont une aura, elle, qui est pénétrante. Elle est ultra puissante aussi, leur aura. Mais elle est vraiment pénétrante. Elle peut gêner un petit peu des fois certaines personnes. Ils ont vraiment une très, très grande présence et
ils voient un petit peu dans les autres. Donc ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent gêner des fois un petit peu les autres, puisque ils ont cette capacité, souvent les projecteurs, c'est eux qui vont être, comment on appelle ça? Mince, je perds mon mot, mais tu sais, qui vont voir dans les autres, qui vont ressentir les choses, ultra lucides, tout ce qui est ultra, tu vois, ils vont être ultra lucides, clairvoyants, toutes ces choses comme ça, clairvoyants, je perds mes mots. L'audience aussi, là, Exactement. toutes les Voilà. clairs. Et bien souvent, même souvent les coachs ou tous les gens qui sont dans de l'holistique, c'est très, enfin, on va retrouver en tout cas en majorité dans tous ces gens-là des projecteurs. Ouais. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est vraiment les projecteurs. Alors en termes d'énergie, les projecteurs ont beaucoup moins d'énergie que des générateurs ou des générateurs manifesteurs. Ouais. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Il n'y a aucun jugement dans le human design, mais il va falloir qu'ils apprennent à gérer leur énergie différemment. Souvent, un projecteur, l'idéal pour lui, ça va être de travailler que 3 ou 4 heures par jour, par exemple, au lieu de 8 ou même un générateur ou un générateur manifesteur. S'il est dans son truc, il peut travailler 10 heures d'affilée, il ne va même pas s'en rendre compte qu'il a travaillé 10 heures. Un projecteur, lui, 4 heures, c'est déjà waouh. Par contre, durant ces 4 heures-là, ça se trouve, il va être beaucoup plus efficace qu'un générateur ou qu'un générateur manifesteur. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à ça. Et un projecteur, il va avoir besoin vraiment de temps de repos très régulièrement. Même souvent, un projecteur, il va être allongé dans la journée. Même s'il travaille ou autre, peut-être qu'il va même s'allonger sur son lit, sur le canapé, mais il a vraiment besoin de phases de repos et vraiment aussi d'être dans la position allongée régulièrement. Ouais. Donc ça, c'est les... Ça me fait rire parce que, tu sais, mon père, il est projecteur, ma meilleure amie aussi est projecteur, puis je les vois tellement dans ce que tu dis, là, fait que c'est pour ça que je suis comme, c'est tellement Génial. ça. C'est ça, l'human design, c'est exactement ça. Et ben, tu vois, c'est souvent aussi les projecteurs qui me disent ouf, donc ça va, je suis normale. Parce que les projecteurs, imagine travailler dans une société lambda classique dans des bureaux, une société où tu travailles dans un bureau, tu es plusieurs, tu es dans un open space. En fait, il y a 70% de la population qui est générateur, 20% projecteur. Là, on est sur cela pour l'instant. Donc, statistiquement, s'il y a un projecteur, il va être entouré, il va y avoir un projecteur pour 3 générateurs qui ont plein d'énergie, courent à droite, à gauche, pour plein de choses. Lui, il est en mode, mais un peu, voilà, moins d'énergie, un peu fatigué, besoin d'aller se reposer, faire une sieste, etc. Et en fait, il y a beaucoup de projecteurs quand ils travaillent dans des milieux classiques et qui ne connaissent pas leur profil, qui vont être en burn-out. Beaucoup plus que d'autres parce que ils vont se sentir anormaux. Ils vont se dire mais c'est pas normal, moi j'ai pas cette énergie là. Les autres vont peut-être lui dire mais attends, moi j'ai 40 ans, non, je suis à fond, toi tu as 20 ans, tu es fatigué, t'es pas normal, qu'est-ce que tu as, peut-être que tu es malade même ou autre. Donc il y a beaucoup de gens qui sont projecteurs voilà par rapport à ça et c'est beaucoup des projecteurs qui me disent ouf. Donc en fait, c'est tout à fait normal et tout va bien pour moi. Oui, tout va bien pour toi. Ouais. Donc voilà, c'est juste que il a besoin de plus de temps de pause, de travailler en fractionné, si possible. Moi, la dernière fois, j'avais quelqu'un, je lui dis, écoute, le midi, après manger, voilà, si t'en peux plus, tu vas aux toilettes, hop, tu baisses la cuvette, tu t'assois et puis tu fais une micro-sieste, un quart d'heure, mais tu trouves un moyen vraiment, voilà, de te régénérer. Et en plus, alors là, après, on va pouvoir parler, peut-être, il y a tellement de choses, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais les projecteurs, donc, en fait, le human design, c'est juste des questions d'énergie, d'accord? Donc, on se transmet des énergies les uns aux autres. Le projecteur, en fait, il va aussi recevoir l'énergie des générateurs qui n'est pas la sienne. Et il va pouvoir des fois penser qu'il est aussi un générateur et qu'il a plein d'énergie, mais en fait, c'est qu'il absorbe l'énergie des autres qui n'est pas la sienne. Et en fait, des fois, voilà, ça aussi, c'est un petit peu faire entendre un projecteur, même s'il ne s'en rend pas bien compte. Alors après, à l'intérieur des projecteurs, tu as aussi 3 ou 4 types de projecteurs, dont des projecteurs énergétiques aussi, encore un petit peu différents, mais ils vont... c'est vraiment important pour eux d'avoir très régulièrement des moments seuls pour les projecteurs, pour se décharger justement
de cette énergie qui ne leur appartient pas. Ça, Ouais. c'est ultra important et il est même conseillé, si possible et s'ils le veulent, encore une fois, aux projecteurs de dormir seuls, même s'ils sont en couple ou même pour des enfants. S'il y a des frères, s'il y en a un projecteur et un manifesteur ou un générateur, peu importe, c'est bien de dormir séparés. De toute façon, en fait, d'une manière générale, pour tout le monde, en fait, même par rapport à l'énergie, c'est vraiment bien pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent, de dormir séparés. Ce qui n'empêche pas, si vous êtes en couple, de passer vos moments de couple en couple et puis après, voilà, de dormir chacun de son côté. Mais le projecteur, en tout cas, a vraiment régulièrement de moments où il a besoin de s'isoler pour vraiment décharger l'énergie des autres. Ouais. Tellement intéressant. Ouais. Au niveau de le projecteur, lui, donc, quand il est bien, il doit ressentir une énergie de succès. Et à l'inverse, donc, l'émotion d'alerte, vous vous souvenez, qui doit lui faire dire, ah, là, je suis pas dans mon énergie, je suis pas dans ma nature, c'est l'amertume. Donc, quand il se sent amer, un peu aigri ou quoi que ce soit, là, il doit se dire, OK, là, je suis pas dans ma nature, je suis pas dans mon human design, je suis pas moi. Il y a quelque chose que j'ai fait, qui s'est passé, que j'ai dit, qu'on m'a dit, qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Là, je vous dis pas tout, hein, je peux pas tout dire, voilà, Non, sur le c'est ça. podcast, mais vraiment les gros traits, on va dire. C'est parfait. Aussi, on peut voir avec le business, puisque chaque type a aussi ce qu'on appelle une stratégie. La stratégie, c'est la manière d'agir face à la vie, on va dire, et face aux opportunités qui peuvent se présenter. Je pense que vous avez déjà tous vu deux personnes, par exemple, qui faisaient exactement qui faisaient le même job, ou peut-être vous et un collègue que vous aviez. Si vous avez des types différents, donc encore une fois, je prends pour l'instant l'exemple d'un générateur et un projecteur, mais vous faites exactement la même chose, exactement de la même manière. Bah, il y en a peut-être un des deux pour lesquels ça va marcher et pas l'autre. Et vous vous dites, Ouais. mais comment ça se fait? J'ai fait exactement la même chose que lui. Lui, ça a super bien marché. Moi, j'ai aucun retour ou ça n'a pas fonctionné ou je me suis fait envoyer bouler par mon client alors que lui, le même client, il a super bien accueilli alors qu'on a fait pareil. Encore une fois, Ouais. c'est juste que l'énergie, l'aura est différente. Et en Hmm. fait, ça, moi, j'utilise beaucoup dans le business voilà, pour aider dans le business. Par exemple, donc un générateur, il va pouvoir aller au frontal, il va pouvoir aller vers les gens. Bah tiens, tac, j'ai ça, voilà, voilà, tiens, voilà, je vends ce livre-là. Enfin bon, bref, blablabla, blablabla, blablabla. Un projecteur, il va pas pouvoir faire ça comme ça. Un projecteur, Hmm. il va devoir se montrer. C'est très important pour lui qu'il soit visible en fait. Ça peut être sur les Hmm. réseaux sociaux ou ailleurs, mais un projecteur doit être visible. Et il doit en fait être patient, le projecteur, parce qu'il doit attendre d'être reconnu et d'être invité. Donc, par Hmm. exemple, le projecteur qui veut vendre ce livre-là, il doit prouver que c'est son livre qui a la meilleure matière, c'est son livre qui a le meilleur contenu, que c'est dans son livre, il est expert dans la fabrication de son livre, etc. Et il doit en fait montrer, parler de ça, parler de ça. Et il va devoir attendre que toi, par exemple, tu viennes et tu lui dises, bah, écoute, Émilie, voilà, j'ai vu que tu étais vraiment la meilleure dans la fabrication du livre. Voilà, j'ai besoin que tu me fabriques un livre. Ouais. Si le projecteur, il vient te voir directement, etc., même si tu es gentil, etc., il y a des chances que tu ne l'accueilles pas bien. Quand je dis que tu ne l'accueilles pas bien, soit vraiment voilà, que tu l'envoies bouler parce qu'il y a quelque chose qui t'a gêné en fait dans sa manière de faire. Voilà, c'est comme ça, c'est des questions d'aura. Donc Hmm. ça aussi, en termes de business, en général, clé ultra importante pour les gens. Wow. Ouais, on pourrait tellement en parler longtemps, là, surtout pour le business. On peut vraiment rentrer dans chaque type, là. C'est vraiment incroyable, là. Après, bah, je vais parler, donc il reste les manifesteurs et les réflecteurs. Donc les manifesteurs, c'est moins de 10% de la population. Les manifesteurs, Hmm. eux, c'est les initiateurs du monde. Donc, on avait les bâtisseurs, donc vraiment qui sont dans l'action avec les générateurs, les guides avec les projecteurs. Les manifesteurs, on est dans les initiateurs. C'est vraiment les gens qui ont, hop, les idées, qui vont ouais, mettre des choses qui viennent, on ne sait pas d'où. Voilà, ça, c'est vraiment les manifesteurs. Du coup,
Eux, ils ont une aura en général. C'est des gens qui peuvent paraître vraiment un petit peu froids, qu'on a un petit peu peur d'approcher de prime abord. Ouais. Alors qu'au final, ça ne veut pas dire que c'est des gens désagréables ou qui peuvent être aussi très, très chaleureux. Mais voilà, ils ont une énergie un petit peu comme ça, une énergie qui est vraiment repoussante et qui veut limiter toute tentative en fait d'intrusion. Pourquoi? Parce que en fait, nos énergies, elles sont vraiment là pour nous protéger et protéger notre nature. Un manifesteur, c'est quelqu'un qui va venir inventer des choses, qui va venir apporter des idées complètement nouvelles. Et on sait bien que souvent, tout ce qui est nouveau, en fait, ça va être rejeté par la plupart de la population. Donc, en fait, ils ont cette aura-là qui est fermée et repoussante pour se protéger justement du rejet éventuellement des autres. Tout est bien fait, en fait. Tellement. Tout est bien fait, existe pour quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment les manifesteurs. Donc, un manifesteur, quand il y a un manifesteur, même à une table de famille, tout le monde est très attentif et tout le monde peut être perturbé aussi un petit peu par sa présence. Donc, par exemple, même à un repas de famille, la dernière fois, j'ai donné cet exemple-là à une de mes clientes, une jeune, une ado, elle avait 16 ans, mais c'est sa maman qui m'avait demandé de l'aider et de lui faire son human design parce que voilà, il y avait des sujets. Et en fait, je lui ai dit, écoute, même quand tu es en dîner à table, un dîner familial, même si vous êtes 20, si toi, tu dois te lever de table pour quelle raison que ce soit, il faut que tu préviennes les autres. Pas pour demander une approbation ni quoi que ce soit, mais pour informer les autres. En fait, c'est vraiment ça. Un manifesteur, il doit informer avant d'agir. Donc, parce qu'en fait, par exemple, si elle se lève d'un coup, elle part de table, elle a besoin d'aller téléphoner, elle va s'isoler, elle va téléphoner. Mais si elle se lève et qu'elle n'a pas prévenu les autres, mais elle est où, Amandine, elle est où? Tout le monde va être voilà, en mode comme ça. Alors que si Amandine, elle a dit, écoutez, excusez-moi et tout, j'ai besoin d'aller passer un coup de fil, je me lève. Ok, les gens savent où est Amandine, savent voilà ce qu'elle fait. C'est pas pour demander un accord, mais encore une fois, c'est une histoire d'énergie, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Les enfants manifesteurs, c'est vraiment ce qu'il faut leur informer. Un enfant manifesteur, il va avoir envie de plein de choses, c'est lui, hop, il va partir en courant, il va traverser de l'autre côté de la rue sans prévenir et sans regarder parce que voilà, il est comme ça, il va toucher à tout, il va inventer des cascades, etc. Ce qu'il faut juste, voilà, par exemple, pour les enfants manifesteurs, c'est leur apprendre à formuler, à dire les choses avant de les faire. Encore une fois, alors un enfant, c'est aussi un petit peu pour demander l'aval de ses parents, mais un adulte, pas forcément, mais c'est vraiment informé pour que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas de crispation derrière. Donc voilà, la stratégie d'un manifesteur, c'est vraiment d'informer avant d'agir. Le manifesteur, quand il n'est pas bien, il sera en colère. C'est vraiment de la colère, voilà, qu'il va ressentir. Et à l'inverse, un manifesteur qui est en total alignement, il va être en paix. Vraiment, voilà, il va ressentir un sentiment de paix intérieure. Ouais, c'est fou. Parce que mon copain, il est manifesteur, puis souvent, je Ok. suis comme, informe-moi, s'il te plaît. Tu sais, c'est juste, c'est pas grave si tu vas faire telle ou telle chose, mais j'ai comme envie de le savoir, tu sais. Comme si Ouais, j'ai c'est ça. l'impression qu'on a besoin d'eux, en fait, parce que on a besoin de chacun des types, là. C'est ça qu'ils sont tous là, mais je veux dire, j'ai l'impression que l'importance que le manifesteur vienne nous informe, en fait, c'est qu'on a besoin d'eux pour aller à un autre point, d'avoir une idée pour comme créer un changement quand même majeur. Fait que s'ils s'en vont de même, c'est comme si notre pilier de changement est plus là. Celui qui Il est amène plus l'idée, il est là. plus là. Ouais. Ouais, C'est ouais. c'est Non, mais fou. complètement. Ouais. Et au niveau Mm. de l'énergie, les manifesteurs, c'est encore différent. Donc, eux, ils vont avoir une énergie qui est complètement fluctuante, mais pas dans la journée. Ça va être plus sur du moyen terme, en fait, OK. selon les cycles d'idées, justement, qu'ils ont. S'ils sont sur un cycle où ils ont une idée, pendant 2 mois, le temps de mettre en place cette idée, de lancer leur truc, etc., ils peuvent être à un niveau d'énergie voilà, hyper haut. Et une fois que le truc est lancé, ils délèguent en général. C'est vraiment ça, les manifestants. Ils délèguent justement aux générateurs ou aux générateurs manifesteurs qui sont plus là pour faire les choses. Ouais, Euh, et à partir de ce moment-là, waouh, ils peuvent avoir l'énergie super basse parce que bah voilà, ils ont pris plein d'énergie pour lancer le truc, etc. Et peut-être que pendant 3-4 mois, même, ils vont être en mode vraiment chill, vraiment moins d'énergie, etc. Jusqu'à ce qu'ils aient une nouvelle idée, ils vont repartir Mm. sur un haut, etc. Donc, c'est une énergie qui est Mm. fluctuante, mais plus sur du moyen terme. Ouais, Ouais. super. Donc,
Et après, il nous reste les réflecteurs. Donc là, c'est moins de 1% de la population. Donc, j'en ai eu que un, moi, en 2 ans maintenant que je fais des lectures. J'en ai eu un seul réflecteur en coaching. Les réflecteurs, ils sont là pour échantillonner, en fait. C'est des personnalités aussi qui peuvent des fois pas forcément se sentir très, très bien parce qu'ils échantillonnent, en fait. Ils prennent de tout le monde un petit peu. Donc, en fait, ils sont jamais les mêmes. C'est pas des gens qui ont une personnalité constante et stable. Ce qui fait que pour eux, déjà, leur environnement va être hyper important parce que, en fait, quand vous allez regarder le schéma d'un réflecteur, tout est blanc. Tous les centres, il y a 9 centres, c'est des formes géographiques. Tout est blanc, ça veut dire que tous leurs centres sont ouverts. Et quand on a un centre ouvert, c'est que le centre est ouvert au conditionnement. Il est très ouvert aux influences extérieures. Le réflecteur, tout est ouvert. Il est 100% soumis aux influences extérieures et également à la Lune. C'est deux choses au niveau du réflecteur. Mais du coup, c'est vraiment très important pour lui de s'entourer de bonnes personnes, des gens qui lui veulent du bien et qui lui apportent des choses positives. Voilà, donc on dit qu'il l'échantillonne parce que, voilà, même s'il est avec toi, par exemple, il va peut-être se mettre à faire du mimétisme et puis 2 heures après, il va être avec une autre personne, il va faire du mimétisme de l'autre personne, si bien que des fois, on peut se dire, mais lui, il est super hypocrite ou alors il est hyper changeant. Non, mais je le comprends pas. Hier, il était comme ça et puis maintenant, il est comme ça. Voilà, c'est pas forcément facile pour un réflecteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que leur environnement, que ce soit les personnes d'ailleurs ou même l'endroit où ils vivent, c'est ultra, ultra, ultra important. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est la surprise, c'est être surpris. Et quand ils sont dans du non-soi, c'est qu'ils sont dans de la déception. Et donc, comme je disais, eux, ils dépendent aussi énormément de la Lune, alors comme tous les êtres, mais particulièrement eux, ils dépendent aussi du cycle lunaire. Donc, moi aussi, un des premiers exercices que je fais avec les réflecteurs, enfin avec celui que j'ai eu, mais quand j'en aurai d'autres, c'est ça aussi, c'est vraiment en fait tous les jours de noter au moins pendant 6 mois, alors on pourra avoir dès le 2e mois s'il y a des similitudes, mais au moins pendant 6 mois, de tenir un calendrier lunaire et de noter comment il se sent à chaque jour. Et on verra peut-être que quand c'est la pleine lune, il va se sentir peut-être super bien. Quand c'est, j'en sais rien, moi, le 6e jour du cycle de la lune, là, il a des trucs où il se sent moins bien. Bon, bref, pour apprendre à connaître ses phases et à savoir comment la lune influe sur lui. Wow. Mais c'est ça, il y en a pas beaucoup, là. Moi, j'en connais juste une, tu sais, puis je l'ai rencontrée il y a pas si longtemps, puis j'étais comme, wow, OK, t'es la première que je rencontre de réflecteur, fait que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, mettons, là, quand les gens sont sur leur charte, là, moi, j'ai ma charte devant moi, on a le type, fait que le type, c'est ce qu'on vient de nommer, les 5 qu'on vient d'aborder. Ensuite, il y a la stratégie. Si on fait juste un petit comme split rapide un peu de chaque définition, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Oui, alors le type, c'est vraiment l'aura. Donc, c'est les 5 types qu'on vient de voir. Générateur, manifesteur, projecteur, manifesteur et réflecteur. Donc, ça, c'est l'aura. La stratégie, c'est ta manière de répondre à la vie. Donc, on a dit tout à l'heure, par exemple, les projecteurs, eux, doivent plus attendre d'être reconnus et invités. Un manifesteur, il peut initier. Un générateur, il va observer en fait tout ce qui se présente à lui et puis il va prendre ce qui lui parle. Ouais. Et le réflecteur, c'est d'attendre la fin d'un cycle lunaire. OK. L'autorité? L'autorité intérieure, du coup, c'est ta manière, on n'en a pas parlé là, c'est ta manière de prendre des décisions. Je crois qu'il y en a 9 en tout. Alors, la plupart des gens, il y en a vraiment 2 qui sont hyper dominantes, mais il y en a 9. C'est ta manière de prendre des décisions. Par exemple, si tu as une autorité, la plupart des gens ont émotionnelle ou sacrale. On va dire c'est les 2 plus importantes. Toi, tu es sacral, c'est ça? Ouais. Comme tu es générateur, en fait, c'est forcément ça. En fait, par exemple, les gens qui ont une autorité émotionnelle, une autorité intérieure émotionnelle, c'est des gens qui vivent avec des pics d'émotions énormes tout au long de leur journée. Moi, je suis émotionnelle. Je peux très bien me réveiller en ayant une patate de fou et puis un quart d'heure après, presque déprimée,
ou énervé, et puis à nouveau. Donc déjà, c'est pas voilà, ça c'est pareil, connaître son human design va aider un petit peu sur ces pics-là. Ouais. Mais en fait, moi, pour prendre une décision, tant qu'émotionnelle, je vais devoir attendre la fin d'un cycle d'émotions complet. Donc, il y a des gens, c'est une demi-journée, d'autres, ça va être 2 jours grand maximum. Mais je vais devoir... alors, on parle quand on a des grosses décisions à prendre, mais je vais devoir voilà, tester. Par exemple, si ma décision à prendre, c'est est-ce qu'on me propose un job, est-ce que je prends ce job? Ouais. Je vais devoir attendre de passer sur toutes mes émotions, de tester la question sous toutes mes émotions, de voir un petit peu ce que ça m'a dit sous toutes mes émotions. Et puis quand j'atteins un niveau un petit peu plus de clarté, OK, et que j'ai vu ma question sous toutes mes émotions, là, je peux valider ma décision. Si je prends ma décision sur un pic où je suis en totale excitation, en totale joie, etc., en fait, il est fort probable que je regrette ma décision par la suite. Et que je dise, OK, bah, du coup, je vais le faire parce que j'ai dit oui, je me suis engagée, mais en fait, j'ai aucune envie de le faire, aucune joie là-dedans. Et puis, du coup, je vais être complètement désalignée et en fait, je vais avoir forcément un retour de boomerang où ça va mal se passer. Je dis souvent aux gens, une fois qu'ils connaissent justement leur stratégie et leur autorité intérieure, d'essayer de revenir un petit peu sur les grosses décisions de leur vie. On ne se dit pas, OK, là, est-ce que j'achète du pamplemousse ou une orange? Vraiment, les grosses décisions. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et essayer de revoir un petit peu comment j'ai pris la décision. Comment j'avais pris la décision de faire le partenariat avec cette personne? Comment j'avais pris la décision d'acheter cette maison dans laquelle, au final, ça n'a pas fonctionné, je ne me suis pas du tout sentie bien. Comment j'ai lancé ce business-là qui a super bien fonctionné et d'observer un petit peu, OK, est-ce que justement, j'avais respecté ma stratégie et mon autorité intérieure ou pas du tout? Et souvent, voilà, vous allez comprendre en fait pourquoi ça n'avait pas fonctionné. C'est fou quand même parce que moi, tu sais, mon autorité, c'est sacral. Puis de la façon que je prends mes décisions, c'est parce que je le sens vraiment à l'intérieur de moi qu'il faut que je C'est le ça. fasse. Ouais, ça, c'est vraiment le sacral. Mais ça, c'est pareil. Toi, tu sais bien parce que bah, tu connais ton corps et tu es à l'écoute surtout et tu ressens. Mais en fait, l'idée principale aussi d'ailleurs du human design, et j'en ai pas parlé, mais c'est que justement à ce niveau-là, on nous a appris pour la plupart d'entre nous, sauf si voilà, vous aviez des parents qui étaient déjà ouverts à tout ça, mais même la société, même la scolarité nous apprend à prendre des décisions avec notre tête. Ouais, Le human design, c'est un retour au corps. ouais. C'est écouter ses sensations, écouter ses émotions, écouter, voir ce que le corps vous dit. Effectivement, toi, tu es sacral. C'est quelque chose que tu dois, il y a une expression en France, je ne sais pas si c'est au Canada, mais on dit qu'il faut que ça vient des tripes. C'est vraiment ça, en fait, le sacral. Ça vient des tripes et tu dois le ressentir tout de suite. Donc, soit tu le sens vraiment dans ton ventre, ou soit en fait ton corps aussi, tu sais, si on te propose quelque chose, soit waouh, tu vois là, tu vas être comme ça, super en avant, voilà, ton corps va aller, ou alors au contraire, c'est un petit peu comme ça. Ça aussi, voilà. Et il y a des gens qui ont perdu cette connexion au corps, et aussi ça va être le travail, ça va être de reconnecter et de redevenir attentif à tous ces gestes-là qu'on avait naturellement, mais qu'on a perdu par tout le conditionnement de notre éducation, de la société, de l'environnement, de l'école, du travail, des expériences, bref, de plein de choses. Définitivement. Puis justement, ça me fait penser à la grosse décision que j'ai prise jusqu'à présent. C'est en juillet dernier, donc en juillet 2022. Ma mère puis moi, on prend nos billets d'avion pour aller en Europe. On se dit, OK, on va y aller ensemble. Puis moi, ça faisait tellement longtemps que je voulais partir longtemps en Europe. Puis ma mère prend son billet d'avion aller-retour. Puis je dis, OK, on part en même temps. Puis ma meilleure amie était là. Puis j'étais comme, bon, moi, je reviens 16 février. Ça, je le ressentais tellement. Puis elle était comme, OK, 16 février, c'est dans 6 mois. Je suis comme, moi, oui, c'est dans 6 mois. C'est ce que mon corps me dit de faire. Fait que j'ai pris mon billet d'avion cette journée-là, puis je le ressentais tellement à l'intérieur de moi que c'était la décision à prendre. Mais si j'aurais commencé à l'analyser avec ma tête, là, ça aurait été différent. Je pense que j'aurais fait, je vais attendre un peu. Mais non, non, je l'ai faite, puis c'était la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Exactement, ouais, les choses qu'on a appris. OK, bon, alors attends, je vais prendre une décision, je vais faire une colonne pour, une colonne contre. Non, ça, ouais, C'est ça. faut sortir de ça.
Ouais, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aussi, de juste reconnecter à son corps, d'apprendre à se connaître. Puis Human Design, c'est tellement une belle façon de le faire aussi, je trouve, là. Puis Complètement. la définition. La définition, c'est pas, voilà, je vous dis ce que c'est. Après, c'est vraiment pas une chose à Ouais. regarder en priorité. Donc, définition, simple, double, triple ou quadruple. La définition, c'est comment les différents centres qu'on a. Donc, les centres, c'est les 9 formes géométriques qu'il y a sur Ouais. le schéma. Comment elles sont reliées entre elles. Donc, il y a des gens, par exemple, si tu es en définition simple, ça veut dire que tous tes centres moteurs sont connectés les uns aux autres. Si tu es en double, ça veut dire que tu vas avoir deux groupes de centres qui sont pas reliés entre eux. Et en fait, ça Ouais. veut simplement dire que des fois, quand tu es en simple, tu es très bien tout seul avec toi-même, etc. Quand tu es double, simple ou quadruple, bah, des fois, tu vas te sentir plus complète en présence de quelqu'un. Tu sais, par exemple, il y a le centre de la gorge, donc qui est le centre de la communication. Donc, tu peux avoir, par exemple, les centres de la tête avec le centre de la gorge qui ne sont pas reliés. Et donc, des fois, tu peux avoir plein d'idées, etc., mais que tu as du mal un petit peu à verbaliser, à exprimer à l'autre. Mais quand tu es avec cette copine-là, tu sais pas pourquoi, alors avec elle, c'est super fluide et tout sort, etc. Parce que, en fait, quand tu es en présence des autres, encore une fois, il y a des énergies et on va se compléter. Les schémas vont se superposer. Et que elle, si elle a un canal qui complète un des tiens, alors les canals, c'est encore autre chose, c'est tous les traits qui relient les centres les uns avec les autres. Si elle a le canal qui va relier la tête à la gorge que toi, tu n'as pas, elle va te l'activer chez toi, en fait. Ouais. Donc, quand tu vas être en présence de cette personne-là, à ce niveau-là, en tout cas, tu vas tu vas ressentir plus de fluidité. C'est ça les définitions. C'est juste que des fois, voilà, quand tu es en présence de quelqu'un, enfin, que des fois, voilà, il y a des choses qui sont pas 100% fluides pour toi, qui vont être plus simples quand tu es en présence d'autres personnes. Et encore une fois, dans mon exemple, si tu n'as pas, par exemple, le centre de la tête relié à la gorge, il y a des choses qui se travaillent, même si, voilà, si tu as envie justement, si c'est un souhait de ta part de travailler plus sur réussir à mieux exprimer tes idées, c'est pas parce que tu as le canal qui n'est pas activé qu'il faut absolument que tu sois avec quelqu'un d'autre pour l'activer. Donc, c'est une solution, mais voilà, il va y avoir aussi des exercices que tu peux travailler quand même, voilà, pour t'aider à faciliter, à fluidifier, voilà, cette communication-là. Encore une fois, il n'y a pas de case. Ah, c'est pas, ah bah non, mais moi, j'ai pas ce canal-là, donc moi, je peux pas communiquer. Non, C'est ça. voilà, voilà, si tu as envie, si c'est un souhait de ta part, voilà, tu peux travailler dessus malgré tout. Mais c'est pas quelque chose qui va effectivement être forcément le plus simple, en tout cas pour toi. Ouais, OK. Puis, profil, là, je sais qu'il y en a 12, là, mais grosso modo, c'est quoi ça? Alors, les profils, c'est les chiffres qu'il y a, je sais pas où ils sont, ça dépend les sites où vous allez, 5, 1, 2, 4. Voilà, c'est une combinaison de deux chiffres. Comment? C'est 2-4 ici, Ah, moi. ok. Bon, bah voilà. C'est une combinaison de deux chiffres. En fait, alors, quand vous regardez votre Human Design, normalement, sur tous les sites, il y a deux colonnes. Ouais. Une à droite et une à gauche de la forme géométrique. Les couleurs, ça dépend et ça n'a pas d'importance. Ce qui va être à gauche, ça va être votre partie inconsciente. Et ce qui va être à droite, c'est plus votre partie consciente. Donc là, je ne vais pas rentrer dans des détails non plus. Ça correspond à des planètes, ça correspond aux portes qui sont activées dans vos centres, bon bref. Mais en gros, si vous regardez les deux premières lignes de chaque colonne, donc c'est le Soleil et la Terre, vous avez un numéro et à côté, vous avez un point et un autre numéro. En fait, votre profil, il correspond aux deux premiers numéros que vous avez dans votre profil conscient et ensuite aux deux numéros dans votre profil inconscient qui apparaissent en premier. En fait, ça, on appelle ça donc le profil. Ça va être plus votre personnalité. Comment je pourrais le définir? Oui, c'est plus, je regarde juste ce que j'avais écrit, moi, par exemple, sur mon document. Moi, j'ai souvent la personnalité. Bref, je ne retrouve même plus où il est, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, ouais, c'est plus la personnalité, le type. Ouais. Enfin, le profil. Il y en a 12 en tout. Il y a 12 profils. OK, cool. Ben ouais, non, puis il y a comme un nom aussi qui vient avec, là, tu sais, comme moi, c'est de Easy, Breezy, Genius, là. Ouais. C'est fou aussi quand on décortique ça, mais tu sais, le Human Design, c'est tellement complexe qu'honnêtement,
si tu as vraiment du temps à mettre là-dedans, tu peux, mais c'est plus rapide aussi d'aller voir quelqu'un qui connaît déjà tout ça puis qui peut juste te l'expliquer à toi, adapté à ta personne, là. Bah, parce que, alors, bien sûr, tu peux aller t'en trouveras. Après, encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps, surtout si tu veux Ouais. vraiment bien, bien regarder. Mais surtout, tu vois, ce que je te disais, c'est qu'il y a... Et avant de savoir lire de manière globale, Mm. honnêtement, euh, il faut des mois, il faut au moins une année pour commencer à lire, à relier tous les éléments, en fait, vraiment entre eux. Donc oui, ça demande du temps. Il y a des Ouais, choses que c'est ça. tu peux aller chercher tout seul. Il y a des choses là que j'ai dites aujourd'hui et déjà, si les gens utilisent déjà ces aimants-là, ils peuvent Mhm. déjà faire des Ouais, choses. Mais effectivement, après, ça va beaucoup plus loin. ouais. Et par rapport au profil, par exemple, toi, tu peux avoir euh, le même type qu'une copine, mais être complètement différente de cette copine-là. Par contre, tu peux Ouais. avoir le même profil qu'une autre amie et beaucoup plus te ressembler. En fait, on peut Mhm. ressembler beaucoup plus à des gens qui ont le même profil que nous que le même type. Par exemple, si tu as une copine qui est Mm. aussi 4-2, mais qu'elle, elle est projecteur alors que tu es générateur, malgré tout, il se peut que vous vous ressembliez pas mal, alors que tu peux avoir quelqu'un qui est générateur où tu te reconnais pas du tout avec Ouais, lui. ouais. OK. Puis la croix d'incarnation. À la croix d'incarnation, il y a plein de gens qui vont l'appeler la mission de vie aussi. Mm. Voilà, ça c'est un petit peu, on va dire, ce pourquoi tu es là. Euh, Moi, j'ai une croix d'incarnation, ça s'appelle, je sais même plus le détail exact, mais j'ai une croix, c'est toujours croix de l'angle droit ou de, Mm. voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Moi, c'est croix de l'incertitude. En gros, entre guillemets, je suis condamnée. Encore une fois, on ne met pas dans des cases, mais Ouais. moi, j'ai la croix de l'incertitude. Et en fait, ma vie, c'est ça. Mm. Je fais plein, plein de choses, mais je sais jamais, limite, dans 3 mois, dans 6 mois, dans comment ça va se passer, etc. Mais en fait, c'est ce que je suis venue vivre. Alors, pas que ça, il y a mon profil qui fait Mm. que je suis venue aussi inspirer les autres par mon individualité. Mais en même temps, moi, je dois vivre ça un petit peu, euh, toujours un petit peu dans l'incertitude. Donc, voilà, il y en a des croix des croix d'incarnation, là, il y en a aussi, je sais même pas combien. Il y en a Ouais. vraiment énormément, énormément, énormément. Puis, mettons, là, je me permets de te poser cette question-là, mais si t'as pas la réponse, il n'y a pas de problème. Mais moi, la mienne, c'est le côté droit de l'angle de la croix en sphinx. Ok. Honnêtement, ouais, là. Non, ça, je les connaissais. Il y en a peut-être qui connaissent ça par cœur, mais en Ouais, c'est général, ça. ça, c'est vraiment Là. l'élément où on regarde. Donc, ça, je pourrais regarder pour toi Ok, un petit peu, te donner parfait. plus d'infos. Mais ouais, c'est vraiment, je crois qu'il y en a 400 en fait des croix Oh, d'incarnation. ok, ouais, ouais, ok, non, il y en a tellement. Ok. Et Oh. c'est vraiment pas le truc, c'est vraiment pas une priorité en fait quand on Hmm. regarde les human design des gens. Mais Non, c'est ouais. ça. OK. Puis, la digestion. Alors ça, après, effectivement, Hmm. comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais en fait, tu as 4 flèches, en fait, selon les sites où tu vas. C'est pas Oui. sur tous les sites. Ouais. Mais à côté, des deux côtés, en fait, de votre tête on Ouais. va dire tête sur le graphique, il y a 4 croix. Il y a la digestion, il y a l'environnement. Mais en fait, le Human Design va même te dire quelle est pour toi la meilleure manière de dormir, quelle est pour toi la meilleure manière de manger, quel est le Hmm. meilleur environnement pour toi, etc., etc. Donc même la digestion, il y a des gens, le Human Design va leur dire que pour eux, la meilleure manière de manger, c'est au soleil. Pour d'autres, ça va être Hmm. au calme. Pour d'autres, ça va être entouré de personnes. Ouais. Euh, voilà, pareil au niveau de l'environnement, il y a plein, plein de choses qui sont données. Euh, ouais, Ouais. ça va très loin dans certains détails. Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est ça, juste l'environnement, là. Il y en a qui c'est. Tu sais, comme moi, c'est. Je pense que c'est genre un rassemblement où est-ce qu'il y a plein de cultures différentes, là, de ce que j'avais compris, plein Ça s'appelle d'éléments. comment? En anglais, c'est Shores, je pense. Je sais pas si je l'ai bien dit, là. Shores. Hoaes. Euh, Ores. alors, je vois pas lequel c'est celui-ci, mais je te dirais aussi, je pensais que de ce que tu m'avais dit, je pensais que ça allait être la cuisine, mais ça correspond pas.
Mais oui, oui, c'est possible. Oui, effectivement, il y en a un. Donc, ça doit être celui-ci où il faut que tu sois dans un environnement, effectivement, avec comme un melting pot, Ouais, c'est avec exactement des ça. Ben gens, oui. voilà, qui viennent vraiment de partout. Mm. Ouais, un mélange de tout, de culture, d'âge, de tout. Vraiment quelque chose qui soit hyper mélangé. Ouais, c'est fou. C'est fou. C'est un cadeau du ciel, le human design, pour de vrai. Là, je Et ça, capote. souvent, c'est les gens qui sont très créateurs. Je sais pas si tu te sens Oh, oui, euh, oui. créatrice, artiste, novatrice. Enfin, voilà. Oui, 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 définitivement. Fait que je me vois vraiment beaucoup là-dedans. Ouais. Avant qu'on passe, parce qu'on pourrait tellement parler pendant des heures et des heures et des heures. Si jamais les gens, ça leur intéresse que tu reviennes sur le podcast, moi, je suis toujours ouverte là, pour parler, mettons, d'un peu plus d'un sujet en particulier. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Avant qu'on commence avec les questions officielles, ben, qu'on termine avec les questions officielles du podcast, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais mentionner par rapport au human design pour terminer ou Euh, non, alors moi je dis toujours que c'est un élément qui est ultra intéressant, qui est ultra complet, que dès que vous avez une lecture, vous pouvez tout de suite appliquer des choses très ouais, simplement. Donc ça, c'est vraiment la puissance du human design. Après, ceux qui veulent vraiment creuser les profondeurs, je pense que ça se fait pendant des années. oui, ouais, Mais la base est très simple à connaître hmm, et très simple à appliquer. Moi, j'utilise aussi beaucoup d'exercices. J'ai parlé de l'ikigai, j'ai aussi des mantras, hmm, j'utilise des huiles essentielles aussi. Il y a beaucoup de choses ouais, qu'il peut y avoir derrière, mais c'est quelque chose vraiment que tout de suite, vous pouvez avoir du concret et des choses à appliquer. Ça va aussi beaucoup vous servir, donc ça peut être pour vous personnellement dans tous les domaines de votre vie, mais en général, les gens l'utilisent beaucoup pour la communication hmm, dans leur famille, la communication ouais, avec les autres, pour le business et pour l'éducation. Moi, en tout cas, c'est vraiment là-dessus aussi que je me suis centrée. Et hmm, surtout, voilà, je l'ai répété plusieurs fois, mais je le redis, moi, je dis aux gens surtout, malgré tout, le human design ne vous met pas dans des cases. Voilà, c'est pas ouais, parce que, je sais pas, moi, dans ton human design, tu vas voir que tu es quelqu'un où la gestion de l'argent, ça peut être difficile, par exemple, que tu dois te dire, bah, je pourrais jamais faire d'argent. D'accord? Donc, ouais. voilà. Ça, c'est vraiment aussi important, ce message-là. Ouais, c'est important de le mentionner. Ben, un gros merci pour toutes tes informations précieuses. Donc, Merci à toi, avec plaisir. avec, avec les questions officielles du podcast, la première, c'est avec la liste des valeurs. C'est quoi tes deux valeurs principales? Je sais que c'est pas beaucoup deux, là, mais Ouais, mais malgré tout ça, c'est clair pour moi. Moi, mes valeurs, c'est la famille et le temps. Euh, hmm, voilà, hmm, moi, hmm, gérer mon temps, c'est quelque chose qui est ultra, ultra, ultra important pour moi. hmm, Je considère que c'est la seule chose qu'on a. Déjà, on ne sait pas combien on en a, qui ne reviendra jamais, qu'on ne peut pas acheter. Donc voilà, c'est pour ça que je ah, veux vraiment. Bah, ça fait vraiment 6 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai fait plein de ouais, choses, mais ça a toujours été ça, ma motivation, c'est de gérer mon temps. Ça ne veut pas dire que je travaille pas beaucoup, je travaille même, je pense, beaucoup plus qu'avant, ouais, mais à ma manière, quand j'en ai, alors pas forcément envie, puisque malgré tout, je fais pas toujours 100% comme j'ai envie, mais ouais, en tout cas, enfin, c'est moi qui l'organise. Et ça, voilà, c'est vraiment hyper important pour moi. Et puis ma famille, bien sûr. hmm, Euh, Ma famille, ouais. ouais. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est vraiment intéressant le temps. Tu as bien raison. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Bah, je pense que c'est d'être venu vivre ici à l'étranger. Donc, je vis au Mexique Ouais. depuis 2 ans bientôt. Hmm, Donc, par rapport à la France, c'est très, très loin. C'est plus de 10 heures d'avion. ah, Donc, vraiment éloigné de ma famille. On ne peut pas revenir comme ça parce que déjà, voilà, comme je vous ai dit, c'est très long le trajet, mais ça coûte aussi très cher. ouais. Je dis ça comparé au Canada pour que vous vous rendiez compte, puisque pour vous, c'est quand même plus proche de venir au Mexique et c'est moins cher, mais pour nous, c'est vraiment loin et cher. Ouais. Voilà, dans une culture qui est différente, dans un pays voilà, qui est différent, et de vivre cette expérience-là. Donc, en même temps, c'est ce qu'on voulait, hein, Ouais, et c'est génial, mais c'est très, très challengeant au quotidien aussi. ouais. Ah, je comprends. Mais je salue ton courage, honnêtement, d'avoir fait ce pas-là pour toi, puis pour ta famille aussi, là. Mhm. Hmm. Merci. Mais voilà, et malgré tout, voilà, moi, ce que je dis toujours, c'est que
C'est jamais facile. Les gens ont l'impression que c'est facile pour moi. Non, c'est très difficile aussi. J'ai plein de peurs aussi. Mais c'est vrai que je saute le pas peut-être plus facilement que d'autres. Mais Ouais. moi aussi, une des choses qui serait mon cauchemar, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus, ça serait d'avoir des regrets en fait à la fin de ma vie. Oui, Euh, moi. Mm. En fait, j'ai fait un post la semaine dernière, je crois, dessus parce que je lisais un article d'une personne qui a écrit un livre. C'est une infirmière qui travaillait en soins palliatifs, donc en fin de vie, avec les gens. Et elle a recueilli, en fait, justement, tout ce que les gens en fin de vie lui ont dit pendant une dizaine d'années. Et que il y a beaucoup de gens, malheureusement, les choses qu'ils disent avant de mourir, c'est les regrets, en fait, qu'ils ont eu dans leur vie. Donc voilà, ça pour moi, c'est voilà, j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Mm. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de faire des choses extraordinaires, il y a des gens qui auront besoin de faire des choses extraordinaires, peu importe, mais voilà, vivez votre vie. Et ce qui est certain malgré tout, c'est que je pense que les belles choses se passent en dehors de la zone de confort. Donc c'est Tellement. difficile, mais c'est là que la magie elle va apparaître. C'est pas sur Oui. le canapé que la magie va apparaître. Ouais. Ça, c'est clair et net. Donc, je dis pas que j'adore regarder des films, des séries, mais c'est pas là que les choses vont se passer, clairement. Donc c'est pas facile et ça l'est pour personne, mais je pense que tout le monde peut le faire et que il faut le faire. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de et si ça marche pas. En fait, si ça marche pas, bah c'est pas grave. Ouais, tu Je l'as fais autre refait. chose. Ou, moi, les gens ils disaient, bah, là, si ça marche pas, bah nous, malgré tout, on a gardé des sécurités, on a gardé notre appartement en France qui est loué. Mm. Et bah, si ça marche pas, bah, on revient. Même si on n'avait pas gardé notre appart, de toute façon, bah, si ça marche pas, on revient ou on va ailleurs ou c'est pas grave. Mais on aura fait l'expérience. Dans tous les cas, on aura appris quelque chose Ouais, et on aura vécu quelque chose. ouais, tellement. Oh, Mm. j'aime ça, j'aime ça. Mm. Ton signe astrologique, Moi, je suis taureau. est-ce que tu connais ton ascendant et ta lune? Euh... Alors, moi, je fais du human design et en plus, j'ai un ami qui me l'a fait la dernière fois. Euh, Je suis taureau, je crois, parce que en fait, j'étais toujours persuadée que j'étais ascendant vierge. En fait, je crois que je suis ascendant lion et non, je vais pas te dire de bêtises sur la lune. Non. OK. OK. Bon, parfait. Mais c'est cool. Taureau, j'aime ça. Quelles sont tes offres de service? Alors moi, c'est principalement donc effectivement différentes lectures en human design. Donc j'en ai plusieurs. J'ai des lectures flash qui vont durer que 20-25 minutes, mais avec Mm. vraiment les éléments de base qui sont nécessaires et qui sont la base de démarrage à la plupart des gens. Donc ça, c'est une trentaine d'euros. Je parle en euros. Et ensuite, la lecture complète est à 150 euros. Ça dure 2 heures. On a 2 heures en fait en Zoom ou en présentiel. L'enregistrement du Zoom et le guide complet par écrit que je vous ai préparé. Et après, j'ai aussi des offres d'essence. Après, j'ai des coachings plus, encore une fois, liés business ou liés éducation des enfants. Mm. OK. Donc, voilà au niveau du human design. Cool, cool, cool. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, prendre contact avec toi? Alors, c'est pas compliqué, franchement, c'est tous mes réseaux sociaux, c'est Émilie Bosso. Donc, je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. Là, je viens de lancer aussi un canal Telegram. Et puis, mon adresse email, emiliebosso@yahoo.fr. Mais voilà. Génial, génial. De toute façon, tous les liens vont être dans les notes de l'épisode, donc les gens auront juste à cliquer dessus et vont te retrouver directement. Avant Super. qu'on se quitte, est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent? Euh, je leur souhaite, moi, ce que je souhaite à beaucoup de gens, c'est ça, c'est de jamais cesser d'apprendre. Voilà, je trouve que Ouais. c'est une des choses les plus importantes aussi. Mm. Ça peut être dans mes valeurs aussi, mais c'est vraiment de toujours apprendre, être curieux, se renseigner, aller chercher de l'information, s'intéresser aux choses. Voilà. Ouais. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ben, un gros merci, Émilie. Puis pour les gens qui nous Merci écoutent, encore pour l'invitation. Voilà, c'était un super moment et avec j'espère grand. que ça aura pu apprendre des choses aux gens ou même aider des gens. Et, euh, et ouais. Et puis voilà, c'est ça que je voulais dire au niveau des offres. Ouais. Moi, toutes les personnes
podcast, il y aura une réduction de 20% sur la lecture globale, donc l'offre à 150 euros. OK, cool. Ah, je Donc suis voilà. super contente. Je vais le dire directement dans l'intro, là, quand je vais l'enregistrer. Ils vont être tous contents. Ils vont savoir dès le début. Trop le fun. Génial. Donc, un grand merci. Puis pour tous les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre en photo l'épisode, le repartager sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire un grand plaisir de le repartager à notre tour puis de rentrer en contact avec vous. Donc, un grand merci.